Mais bien sûr que je suis optimiste. Mais bien sûr. Votre pronostic? 0-0. Penalty. Bure gagnant. Ok, merci. 2-1 pour Bure. Ok, merci. 3-1 pour Young Boys. Mi-temps 1-0. Accueillir Young Boys pour le compte des 32e de finale de la Coupe de Suisse, cela peut être considéré comme un événement pour un club qui milite en 2e ligue et qui fêtera l'an prochain ses 30 ans d'existence seulement. Beaucoup d'effervescence donc dans ce village d'Ajoie, mais on n'en garde pas moins les pieds sur terre, à l'image de l'entraîneur-joueur Jackie Borua. Un pronostic est 3-1 pour Young Boys. Je dirais que si on doit perdre, c'est un résultat qui serait tout à fait honorable pour nous. Il est bien clair que pour moi, il faut d'abord jouer et puis automatiquement le résultat en découle. Hein. Mais vous n'y pensez pas tout d'un coup à la grosse surprise? Absolument, si, mais elle est au fond de nous-mêmes, hein, j'entends, on y pense. Mais c'est avant tout se faire plaisir aux spectateurs, c'est ça le but premier, en tout cas d'un match de coupe pour une petite équipe. C'est clair, c'est obligatoire pour nous de gagner. On était dans le coupe finale l'année passée. C'était un bon événement et puis ça sera magnifique de le refaire. Pour ça, il faut gagner contre Bure.
Nicolas. Numéro 10, Fèvre Christophe. Numéro 7, Gidon Yves. Numéro 9, Vicente Angelino. Numéro 11, Vanna Charlie. Remplaçant avec au but, Bouvier Yvan. Avec le numéro 12, Merguin est dirigé par M. Francis Piché. Les juges de touche sont M. Berger Cour et Stiner Roland. Il ne faut pas oublier en effet que Young Boys Semblant est le finaliste malheureux de la dernière édition de la Coupe de Suisse. Un échec que les Bernois veulent effacer le plus vite possible et cela passe par une victoire face à Bure. Une victoire qui prend forme très rapidement. 3e minute de jeu, Boynen Gross Jacobson 1-0 pour Young Boys. Pour une formation de Ligue nationale A, la consigne est simple, marquer le plus vite possible. Il avance, il est tout avec ce ball. Il fait les points, il fait... Sur le premier poteau, les gars, on est avant eux, hein? On est avant eux, ouais! Ouais! Ah, j'ai plus de gaz, Viens, gardien! Fais l'arrêt! Young Boys se montre persévérant, veut augmenter l'écart. 18e minute, Enzi, long centre. Boynen, remise de la tête pour Jacobson. 2-0 pour Young Boys. L'entente est superbe entre les deux Norvégiens pour cette deuxième réussite bernoise. À la demi-heure ou presque, nouvelle offensive des joueurs de Bure. Charlie Vanna, un long centre. Gigon récupère et peut s'infiltrer malgré Enzi et Rotseter. Un nouveau centre, reprise de Vicente, boulevard à Huchot. Vas-y, Gazon! C'est bien, Gazon! C'est pas fini! Bravo! 38e minute. Boynen. Jacobson, Boynen. Une ouverture pour Weber qui s'est porté aux avant-postes. Un ballon mal dégagé par Ria. Unsa surgit. 3-0 pour Young Boys. 3 minutes plus tard, soit à la 41e minute, Young Boys encore et toujours à l'attaque. Contre favorable à Boynen. Jacobson peut passer. Un centre, c'est facile pour Kunz. 4-0, score à la mi-temps. Allez, c'est son Saka. Ah, c'est Saka, ouais. C'est ses appartements. Pareil. Ça va, Jacques? Ça va, vous? Ça va maintenant, hein? Il va aller, c'est son Saka. Les résultats de score ce soir à 22h40. Papy, je marquais combien de buts? 56e minute. Bregui, un contre favorable. Grosse par sol.
L'Héritier capitule pour la 5e fois. À l'heure de jeu ou presque, Young Boys encore à l'attaque. Un centre de Weber et c'est Michel Valla qui trompe son propre gardien. Les deux présidents aujourd'hui. Ouais. Bon, hein. 67e minute. Bure a passablement de peine à conserver le ballon, à se dégager. Ouverture de Bregui pour Dario, 7-0. Dario qui était entré quelques secondes auparavant à la place de Jakobson. Bregui, une ouverture pour Weber qui déjoue le piège du hors-jeu. Weber qui veut jouer au plus malin face à l'Héritier. Et le gardien de Bure s'en sort à son avantage. Weber n'en perd pas pour autant le sourire. Qui c'est qui dit C'est Boynon qui part seul. Cette fois-ci, aucune chance pour le gardien de Bure, 8-0. Et enfin, 87e minute de jeu. Bregui, Boynon, là aussi tout seul, 10-0. Bure est éliminé par Young Boys. Logique, les 1300 spectateurs n'auront eu finalement qu'un seul regret, que leur équipe n'ait pas réussi à sauver l'honneur. Merci, monsieur. À l'issue de cette rencontre, 10-0, c'est véritablement un score très très sec. Malgré tout, je veux dire, le FC Bure a quand même montré de très belles choses, de très belles dispositions ce soir. Je crois en effet qu'on a assisté ce soir à une belle partie. Il est clair que Young Boys étant beaucoup plus fort, il est plus facile pour eux de jouer et la nervosité a peut-être aussi joué contre nous. Mais je dirais qu'on a assisté ce soir à un très beau match et je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a eu très peu de fautes. Hein. Il n'y a pas eu d'avertissement bien sûr, mais très peu de fautes. Ce qui fait qu'on peut dire que les deux équipes ont été très correctes malgré l'enjeu du match. Vous avez été également très satisfait du fait qu'il y ait autant de spectateurs, c'est-à-dire environ 1100. Tout à fait. Alors je tiens ici à remercier tous les spectateurs qui ont fait le déplacement malgré le temps tout à fait incertain. Et ce matin, nous étions en souci à ce niveau-là parce que la préparation pour nous a commencé déjà il y a longtemps. Et je crois que le public mérite un grand bravo car il nous a récompensés pour notre travail. Pour en revenir à la partie de football, donc sanctionnée par 10-0 en faveur de Young Boys, on a quand même l'impression que le FC Bure était un peu crispé en début de rencontre. Le FC Bure a tenté des choses qu'il n'aurait pas tenté en jouant un match de deuxième ligue. Oh, tout à fait. Alors, nous avons vu ce soir des joueurs de chez nous qui sont très bons techniquement et qui ont loupé vraiment des balles faciles, et ceci dû à la nervosité. On a vu en début de partie des joueurs seuls laisser sortir le ballon, ce qui ne leur arrive pratiquement jamais. L'attention. L'attention, effectivement. Hein. Disons que moi j'ai vu nos joueurs déjà depuis ce matin, j'en ai vu plusieurs dans la journée. Depuis ce matin, ils sont debout et depuis ce matin, ils attendent l'heure du match. Alors c'est clair que ce n'est pas la meilleure mise en préparation pour un match. Merci, Président. Je vous en prie.